Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième jour, la troisième lecture du livre Le Grand Voyage de licence art livre écrit par Odysseus. Alors ce sera la dernière lecture pour ce livre. Je compte vous retrouver demain avec une nouvelle histoire, un petit livre des éditions Mijade qui s'appelle Dangereux. Ce sera le livre de demain. En attendant, j'espère que vous êtes prêts, bien réveillés par cette belle journée ensoleillée. Et moi, je suis prête à démarrer cette troisième lecture. Installez-vous confortablement, ouvrez bien grandes vos oreilles et on démarre. Le grand voyage. Tiens, te souviens-tu, le grand voyage? Qu'est-ce que c'est? On dit que c'est le... Oui, tout à fait. Et je vous en avais parlé. Qui est celle-ci? C'est la lettre... Tu te rappelles? Peut-être connais-tu un prénom ou un mot qui commence par cette lettre. Oui, toi tu en connais? Allez, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Génial. Alors, on continue. À petite Yaël, Mallory et leurs parents. Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Mais comment peux-tu t'ennuyer dans un si bel endroit? Regarde autour de toi. N'est-on pas bien ici? Non, il n'y a rien à faire ici, c'est désert. Il n'y a personne et rien d'amusant. Qu'est-ce que je m'ennuie! Voyons, ce n'est pourtant pas l'espace qu'il manque ici. Il y a d'autres enfants qui voudraient certainement bien être à ta place dans ce lieu magnifique. Il n'y a pas de quoi te plaindre. Si, c'est vraiment nul ici. Nul ici? Comment ça? Le paysage est splendide à cet endroit et plein de couleurs. Regarde bien autour de toi. C'est un lieu idyllique. Ah, idyllique, j'adore ce mot. Est-ce que tu te rappelles? Que voulait dire le mot idyllique? Tu le sais, toi? Allez, vas-y, je t'écoute. Idyllique, ça veut dire... Je vois que tu m'as bien écouté. On peut aussi y faire de bien belles rencontres, ne trouves-tu pas? N'as-tu pas de chouettes copains ici? Et puis, ajoute papa, tu peux te promener, te cacher sous les rochers, gambader dans les coraux, les anémones et croiser de beaux poissons. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. C'est une chance, ajoute maman. Moi, j'ai envie de faire autre chose que toujours tourner en rond. Tout se ressemble ici. Le paysage est toujours le même. C'est monotone, on fait toujours la même chose. J'en ai marre, crie Petite Goutte. J'aimerais avoir d'autres endroits, d'autres paysages. Eh bien, mon garçon, ton ennui justifie-t-il que tu t'adresses comme cela à tes parents? Grand-père, qui a tout entendu, vient d'apparaître. Si tu trouves ce paysage monotone, poursuit-il, pourquoi ne fais-tu pas le grand voyage? Le grand voyage, grand-père? Qu'est-ce que c'est? Le grand voyage, fiston, c'est une belle aventure dans des contrées inexplorées. Des contrées? Mais oui,
Je t'en avais parlé. Alors, tu peux me dire? Les contrées, qu'est-ce que c'est? Tu peux me donner un exemple? Ok. Mais où dois-je me rendre, grand-père, pour participer à cette aventure? Demande Petite Goutte soudainement enthousiaste. Eh bien, il faut remonter à la surface et attendre que l'on vienne te chercher. Tu verras, ce n'est ni compliqué, ni dangereux. Mais tout d'abord, il faut présenter tes excuses à tes parents pour leur avoir parlé ainsi. Petite Goutte présente ses excuses, demande et obtient l'autorisation de ses parents pour prendre part au grand voyage. Après avoir préparé son sac à dos contenant des vivres, de quoi se changer et de quoi dormir, Petite Goutte remonte vers la surface accompagnée de ses parents. Il a hâte de partir et de découvrir le monde. Sitôt arrivé, Petite Goutte s'impatiente déjà. Qu'attend-on? Qui vient me chercher? Eh bien, répond papa, on te laisse la surprise. Ne trouves-tu pas qu'il fait plus chaud ici que dans les profondeurs de la mer? Oui, c'est vrai, répond Petite Goutte. Et alors? Le soleil pose ses rayons sur la mer et la réchauffe un peu, dit maman. Grâce à eux, tu vas pouvoir t'envoler. M'envoler? Vous me faites une plaisanterie? Une goutte d'eau ne peut pas voler. Patience, patience, déclare papa, plein de malice. Les amis, est-ce que vous vous souvenez? Tout ceci que je suis en train de lire, comment ça s'appelle? Pour lire, je dois lire des... Et tous ensemble, ils font le... Mais oui. Maman, papa, au secours! Que m'arrive-t-il? Tu vois, nous te l'avions bien dit, sourit papa. Grâce aux rayons de soleil, tu peux t'envoler. Tu es devenu un petit nuage. N'aie pas peur, tout va bien. Ton excursion commence ici. Je me sens léger, léger. Bon voyage, mon grand garçon. Reviens-nous vite avec plein de choses à nous raconter. C'est promis. Merci, papa. Merci, maman. À très bientôt. Petit nuage monte, monte, monte. Il découvre alors qu'il n'est pas le seul à faire ce fameux grand voyage. D'autres petits nuages s'élèvent eux aussi. Tous ont l'air ravis d'entamer cette belle aventure. En voiture! Les voyageurs en direction de la montagne sont priés d'embarquer. Départ dans 5 minutes. Un voyage vers la montagne? En voilà une bonne idée. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'en ai jamais vu. Bonjour mon gars. Tu m'as l'air d'être un peu perdu. C'est ton premier grand voyage, c'est ça? Dit le contrôleur. Oui, monsieur, répond timidement Petit Nuage. Il me reste une place vers la montagne. Pour une première excursion, c'est une destination idéale. Embarque donc et tu ne seras vraiment pas déçu. Après avoir rangé son sac dans le bus, Petit Nuage prend place à côté d'un autre voyageur de son âge. Dans le bus, c'est un peu le brouhaha. Ah, le brouhaha! Ce mot rigolo! Que peut-il bien dire? Ah, je vois que tu sais. Vas-y, donne-moi ta réponse. Le brouhaha, c'est... Génial. De nombreux petits nuages discutent, crient, rient, chantent. Certains se connaissent et se racontent leurs dernières expéditions. D'autres, plus timides,
attendent patiemment le départ. « Salut! C'est ton premier voyage ?» demande son voisin. « Oui, » répond Petit Nuage. « Moi, c'est déjà mon 3e. Tu vas voir, c'est vraiment super chouette. Et je suis sûre que, sitôt arrivé, tu voudras déjà repartir. » Avez-vous tous bien attaché votre ceinture demande le contrôleur. Oui, répondent les petits nuages en chœur. Dans ce cas, répond le chauffeur, si tout le monde est prêt, en avant toutes. Poussé par une brise légère, le bus se met en route vers la montagne. De là-haut, la mer est magnifique. Tu vois ? C'est de là que l'on vient, dit le voisin de Petit Nuage en désignant la mer. En dessous de nous, en vert, c'est la mer aussi, demande Petit Nuage. Non, répond le voisin, ce sont des plantes, des arbres, des forêts, c'est la nature. Petit Nuage est estomaqué. Jamais auparavant, il n'a entendu ces mots mystérieux. Les amis, vous vous souvenez? J'adore jouer avec les mots. Alors, on va prendre le mot « mer » et on va chercher un mot qui rime. Vous vous souvenez ce que c'est la rime? Alors, c'est parti. Peux-tu me donner un mot qui rime avec le mot « mer » ? Peux-tu m'en donner un maintenant qui rime avec le mot vert? Il était facile celui-là. Et on termine avec un mot qui rime avec le mot nature. Moi j'en ai. Et toi? Vas-y, dis-moi. Merci. Le contrôleur se saisit du micro, s'éclaircit la voix et annonce. Chers voyageurs, nous nous approchons tout doucement de la montagne. Cependant, étant donné que d'autres personnes se rendent vers cette destination, il y a quelques ralentissements. Merci pour votre patience. Dans le bus, tout le monde soupire un peu, mais personne n'est de mauvaise humeur. L'arrivée est proche et il y a de plus en plus de cars près de la montagne. Là-haut, l'air devient plus frais et le bus commence à prendre des teintes plus grisâtres. Pourquoi le bus devient-il gris demande Petit Nuage à son voisin. Cela veut simplement dire que nous allons bientôt pouvoir descendre. De toute façon, avec tous ces bus, on ne va pas avancer beaucoup plus loin. Mais comment va-t-on faire pour descendre? Un petit nuage est trop léger. Mais c'est vrai ça. Comment va-t-il descendre? Tu t'en souviens? Tu as une idée? Comment on pourrait descendre d'un bus qui se trouve dans les airs? Allez, vas-y, je vois que tu as envie. Donne-moi ta réponse. Parfait. Regarde, grâce à l'air plus frais, nous sommes redevenus des petites gouttes. Nous allons arriver. Le contrôleur prend le micro. Chers voyageurs, nous voici arrivés à destination. Veuillez prendre vos bagages et vous apprêter à descendre. Notre agence vous remercie de votre confiance et espère vous revoir très bientôt. Je ne t'accompagnerai pas cette fois, annonce le voisin, car je vais visiter les grottes et il vaut mieux que tu restes en surface pour la première fois. Top là! Bonne route et à bientôt sans doute. Pour les nouveaux, avertit le contrôleur, dès que vous arrivez en bas, suivez simplement la pente descendante jusqu'au premier ruisseau. Soyez prudents et bonne visite. Maintenant, sautez! C'est ainsi que, toutes ensemble,
Les milliers de petites gouttes se déversent à flot sur le versant de la montagne. Oh, quel spectacle! Après une longue chute, Petite Goutte atterrit au beau milieu d'une forêt. Près du sol, il bondit et rebondit de feuille en feuille. Il est quand même un peu secoué. Malheureusement, durant sa descente chaotique, il perd sa belle casquette. À ton avis, comment se sent Petite Goutte lorsqu'il perd sa casquette? Aide-toi des indices sur la photo. Très bien. Ça t'est déjà arrivé, toi, de perdre quelque chose? Comment te sentais-tu? D'accord. Après avoir repris ses esprits, Petite Goutte suit la pente descendante comme l'avait clairement expliqué le contrôleur dans le car. Entre-temps, les bus sont repartis et le soleil est revenu. Sous ses rayons, la nature est si belle et Petite Goutte est émerveillée par la palette de ses couleurs. La marche vers le ruisseau est vraiment longue. Il doit faire halte pour la nuit et loger dans sa tente. Maman lui avait préparé un délicieux casse-croûte qu'il savoure à chaque bouchée. La longue randonnée l'a épuisé. Aussi, il ne lui faut vraiment pas beaucoup de temps pour s'endormir profondément et faire de beaux rêves. Le lendemain, après quelques heures de marche, Petite Goutte arrive enfin au ruisseau. L'endroit est vraiment superbe et calme. Petite Goutte y resterait bien un petit temps, mais il a hâte de rentrer à la maison afin de raconter sa belle aventure. Il se fabrique alors un petit radeau afin d'y mettre son sac à dos, puis se met confortablement à l'eau et se laisse glisser en suivant le courant. Que c'est relaxant! Regarde. Tu as vu Petite Goutte? Regarde bien son visage. Que vois-tu qui te fait dire qu'il est relax? Et tu te souviens, relax, ce que ça veut dire? Et peux-tu me dire un endroit où toi tu te sens relax? Génial! Après plusieurs heures, le ruisseau conduit Petite Goutte à un carrefour. Doit-il prendre à gauche ou à droite? Le courant ne lui laisse pas le choix et l'emmène vers la droite dans une rivière plus rapide. C'est ainsi qu'au fil des heures, Petite Goutte avance de ruisseau en rivière, de rivière en fleuve pour finalement aboutir dans la mer. Je suis de retour! Maman, papa et grand-père l'accueillent à bras ouverts. Tu dois en avoir des choses à nous raconter. Ah ça oui, répond-il, débordant d'enthousiasme. Il leur raconte avec de nombreux détails tout ce qu'il a vécu durant ce beau voyage. Mais dis-moi, Petite Goutte, demande papa, où est donc passée ta casquette? Je l'ai perdue en descendant sur la montagne, mais ne te fais pas de soucis, papa, je vais retourner la chercher. Et voilà, j'espère que cette lecture vous aura plu. J'ai adoré découvrir ce livre avec vous et j'espère que chez vous c'était pareil. Comme annoncé, je vous retrouve demain avec le livre Dangereux des éditions Mijade. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée et je vous embrasse. À demain!